Hello tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle histoire qui s'intitule Les meilleurs amis. Erem et Chiob se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Ils vont dans les mêmes écoles, les mêmes classes. Ils sont inséparables. Passent tout leur temps libre ensemble. Ils grandissent ensemble. Un jour, les parents de Erem déménagent sans rien dire à personne. Le père de Erem a trouvé un travail très loin. Erem a 13 ans quand il déménage. Il ne veut pas partir sans rien dire à Chiob. Il en veut à ses parents. Ils partent en pleine nuit. Le lendemain matin, Giob va voir Erem pour jouer. Il frappe, mais rien. Il fait le tour de la maison et voit les volets fermés et se dit que c'est pas normal. Il rentre, va dans sa chambre et se dit: pourquoi est-il parti sans le dire? C'est pas juste. Il va s'écrouler sur son lit pour pleurer. 8 ans ont passé depuis. Giob a fait ses études de musique et s'est trouvé un travail dans la musique. Il vend des instruments et donne des cours de danse de temps à autre. Un jour, au travail, Giob reçoit un client. Ce client veut une guitare. Puis un autre client arrive et à sa grande surprise, c'est RM. Giob: c'est toi, j'en reviens pas. Oui, c'est moi, je serai venu pour de bon. J'espère, 8 ans sans nouvelles, c'est long. Je sais, désolé. Je finis dans 2 heures, rejoins-moi ici et tu me raconteras. Ça marche, à toutes. L'heure arrive et Rem attend. Giob devant le magasin. Tu es là, génial. Je t'invite à manger à la maison, comme ça, tu me raconteras tout. Super, go. Ils arrivent à la maison de Giob. Giob prépare le repas. Et pendant qu'il mange, Giob dit: allez, raconte-moi pourquoi vous êtes parti il y a 8 ans. Mon père a trouvé un boulot loin d'ici. Et comme il voulait le dire à personne, ils ont décidé de partir en pleine nuit. Moi, je n'étais pas d'accord. Je voulais te le dire. Te laisser un mot dans la boîte aux lettres. Ils n'ont jamais voulu. Je leur en ai voulu longtemps. Et moi, à l'époque, je me demandais ce qu'il se passait. Et tu as fait quoi comme étude? Et maintenant, tu fais quoi? J'ai fait des études de danse. Tu te rappelles? C'est ce qu'on voulait faire. Oui, me rappelle très bien. Et maintenant, je cherche du boulot. Et toi, raconte-moi. J'ai fait des études de musique, mais ma vraie passion, c'est la danse. Je donne des cours de temps à autre. C'est super tout ça, tu te plais au magasin? J'ai pas trop le choix en fait. Tu arriveras à faire ce que tu veux, la danse, tu l'as dans la peau. Je l'espère, mais oui, tu verras. À la fin du dîner, RM demande une chose qui l'embarrasse beaucoup. Dis-moi, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tu pourrais m'héberger quelque temps, le temps de trouver un boulot et un appart? Pas de souci, la maison est grande. Il y a de la place pour deux ici. Je me sentirai moins seule du coup. Et on pourra rattraper tout ce temps perdu. Merci, tu me sauves la vie. Et Rem s'installe dans une chambre d'amis. Le lendemain, il va poster des dizaines de CV en espérant avoir une réponse. Giob, quant à lui, continue à vendre des instruments de musique et de donner des cours de danse. Quant à soir, Giob demande à RM: je vais donner un cours de danse, tu veux venir avec moi? Avec plaisir. Les voilà tous les deux partis au cours de danse. Une fois arrivé, Giob se prépare et Erem s'installe tranquillement et regarde le cours. À la fin du cours, Erem s'approche de Giob et lui donne des conseils. Ton cours est super, la musique est géniale, mais pour certains mouvements, j'aurais fait autrement. Ah bon, tu aurais fait comment? Montre-moi. Avec plaisir. Erem montre à Giob des mouvements nouveaux, ainsi que des pas. Waouh, c'est super, ça t'embête? Ça t'embête si tu m'apprends? Pas du tout. Et là, Erem commence. Giob le suit et cela dure des heures. Merci beaucoup, toi aussi tu as la danse dans la peau. Oui, tout comme toi. Plusieurs mois ont passé et Erem n'a toujours pas de nouvelles pour du boulot. Je sais pas quoi faire. T'inquiète pas, tu vas finir par trouver. J'y crois plus. Erem est désespéré. Giob, le voyant dans cet état, eut une idée. Le lendemain, Giob va donner son cours de danse et il en profite pour parler au directeur. Je peux vous demander quelque chose? Oui, je t'écoute. Voilà. Serait-il possible d'avoir un associé assistant? Je n'y vois rien contre ça. Au contraire, c'est une bonne idée. Faut trouver quelqu'un, par contre. J'ai déjà trouvé. Très bien, dis-lui de venir me voir demain. D'accord, merci, monsieur.
Giob donne son cours, puis retrouve Erem et lui parle. Dis-moi, ça te dit de donner des cours? D'être mon assistant associé? Bah, carrément. Super, alors demain soir tu viens avec moi et le directeur t'attendra. Merci Giob. T'inquiète, c'est normal. Le lendemain, Giob et Erem se rendent à l'école de danse. Giob va donner son cours et Erem va voir le directeur. Erem frappe. Oui, entrez. Bonjour monsieur, vous vouliez me voir? Oui, asseyez-vous. Giob m'a dit qu'il voulait un associé assistant et a pensé à vous. Je pense que c'est une très bonne idée. Si vous êtes d'accord, vous signez le contrat et commencez demain. Bien sûr que je suis d'accord. Nickel, on passe à la signature alors. Voilà, c'est fait, merci monsieur. C'était à Giob qu'il faut dire merci. Erem rejoint Giob dans la salle de danse et s'assoit. Le cours de danse se termine et Giob dit à ses élèves: S'il vous plaît, moins de bruit, j'ai quelque chose à vous dire. À partir de demain, j'aurai un associé assistant. Je vous présente Erem, qui sera votre professeur et vous aidera. On travaillera en deux groupes. Les élèves: Super, super, ça va être génial. 3 ans ont passé, Giob et Erem font un excellent travail. Il y a de plus en plus d'élèves. Puis, un jour, Erem parle à Giob. Giob, que penserais-tu si on avait notre propre école de danse? C'était notre rêve depuis gamin. C'est le moment ou jamais. Ça fait un moment que j'y pense. Et je dis que ce serait une merveilleuse idée. Les garçons sont fous de joie. Dès le lendemain, ils cherchent un local. Une fois trouvé, ils peuvent monter leur propre école de danse, ce qui fait la joie de tous leurs élèves. Donc voilà cette nouvelle histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à repartager les histoires si cela vous fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à vendredi pour une toute nouvelle histoire. Mais quelle histoire! Là, je vous laisse découvrir la première partie vendredi. Ciao, ciao!